Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle? Ah, j'étais à la bonne place. Vous savez, ce matin, on nous a envoyé quelqu'un pour venir nous chercher, puis on avait peur de se tromper, qu'on se retrouve dans un endroit où ils chantent Hare Krishna, Hare Krishna. Mais j'ai dit à mon épouse, même si on se trouve là, on va être à la bonne place. Parce qu'ils ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Alléluia. Et je sais que j'ai fait exprès pour mettre mes 3 petits points, parce que je ne voulais pas donner d'indices sur à quoi on est prédestiné. Alors, combien il y en a ici qui sont africains de naissance? Levez-vous debout. Gloire à Dieu! Alléluia! Vive l'Afrique! Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des Haïtiens parmi nous? Levez-vous! Bon Dieu bénis-vous en pile! Alléluia! Y a-t-il des Québécois parmi nous? Levez-vous! Y a-t-il des paradis parmi nous? Il y en a une! Alléluia! Oui, tout le monde veut y aller, par exemple. Ça, c'est vrai. Vous savez, quand j'étais au Sénégal, il y a quelque temps, les pasteurs là-bas, quand ils me présentaient, ils faisaient tout un tralala avec mon nom. Ils disaient aux gens, ce matin, on a quelqu'un, là, puis c'est l'endroit où tout le monde veut aller. Puis là, les gens, le pasteur demandait, où on veut aller? Il disait, au ciel. Non, oui, mais le ciel, il y a d'autres noms. Le paradis, oui, c'est ça. Et là, il me présentait pasteur Pierre Paradis, mais mon nom complet, c'est Pierre Noé Joseph Paradis. Alors, tous mes noms sont dans la Bible. Alors, ce matin, pour les débuts de ce message, j'aimerais vous amener en Afrique, parce qu'en Afrique, si tu es pasteur et tu veux remplir ton église un dimanche matin, tu invites un prophète. Amen, les Africains? Quand il y a un prophète d'une église, ça remplit l'église. Et là, on va entendre des paroles comme celle-ci. Ma sœur, tu es prédestinée à te marier cette année. Mon frère, tu vas voyager. Oui, je vois l'Europe, oui. Je vois même Washington, les États-Unis. Et là, tout le monde crie, tout le monde chante, et bien sûr, il faut arroser l'onction du prophète. Alors, il faut amener quelque chose ici devant si on veut que ça arrive. Mais ce matin, j'aimerais vous amener, c'est bon d'enfanter, c'est bon de voyager, c'est bon d'être guéri, c'est bon d'être prospère. Toutes ces choses-là, Dieu les veut pour nous. Mais il y a un passage dans la Bible qui nous montre spécifiquement à quoi nous sommes non pas destinés, mais prédestinés. Ça, c'est encore plus fort. Vous pouvez avoir une destination, mais quand vous avez une prédestination, c'est encore plus fort. Parce qu'il y a un projet derrière. Et dans cela, on peut voir le projet de Dieu pour nous. Alors, je vous invite ce matin à tourner avec moi dans l'Épître de Paul aux Romains, un chapitre très important, le chapitre 8. D'ailleurs, tous les versets, tous les passages dans la Bible sont importants, mais Romains 8, c'est vraiment quelque chose qui nous touche particulièrement parce que ça parle de comment vivre notre foi, comment marcher par l'Esprit. Et dans Romains 8, versets 26 à 29, nous lisons ces paroles. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Combien de fois le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse? Nous sommes faibles, mais notre Dieu est fort. Alléluia. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est vrai que parfois, il y a des situations, on prie pour des situations, mais on n'a aucune idée comment prier pour cette situation-là. Et le Saint-Esprit peut venir nous animer et nous aider. Il poursuit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce qu'il y en a qui ont connu cela? Prier par des soupirs inexprimables? Des choses qu'on n'arrive même pas à verbaliser, à mettre dans des mots. Moi, j'ai déjà connu ça, c'est comme un cri de l'intérieur. Il n'y a pas de mots, c'est comme presque des grognements. Mais on souffre, on est en train d'intercéder dans l'Esprit. Et au verset 27, il dit, « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » L'Esprit de Dieu qui intercède à travers nous et qui intercède selon la volonté de Dieu. Et si on prie selon la volonté de Dieu, nous savons que Dieu nous entend et qu'il va répondre.
Amen. Maintenant, la réponse lui appartient. Il y a plusieurs réponses qu'il peut nous donner, mais la réponse lui appartient. Verset 28, sûrement un verset très cité parmi les croyants. « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous savez, quand on a des versets comme ça, souvent on s'arrête là, puis on lit rapidement les autres. Parce que là, on est allé chercher une perle, une promesse, et on veut la garder dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre foi. Mais ce matin, j'aimerais m'attarder particulièrement sur le verset 29, parce qu'il dit que ce projet de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Paul l'explique au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alors voilà mon message. Et les 3 petits points qui suivent, on les a ici. On est prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son Fils. Alors, le titre complet de mon message ce matin, c'est « Avant d'être prédestiné à toutes les choses qu'on a mentionnées auparavant, on est prédestiné à être à l'image de Jésus-Christ. » Alléluia. Et quand on lit ce texte-là, bien sûr, on a d'abord une emphase sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne un langage de prière, de nouvelles langues. Il est aussi celui qui nous pousse intérieurement, qui nous motive intérieurement à devenir semblable à Jésus-Christ. Et cette destinée-là, il l'imprime dans notre cœur. Vous savez, quand un enfant est petit, mon épouse s'occupe du programme de parrainage encore au Congo. On a plus de 200 enfants qui sont parrainés par des Canadiens, des Québécois, Québécoises, et qui aident à leur éducation. Il y en a qu'on a connus, ils avaient 3 ans, et aujourd'hui, ils en ont 20 ans. Et ils continuent. Il y en a même une qui entre à l'université. Alors, ça fait un bienfait incroyable à ces enfants-là qui autrement auraient eu possiblement une éducation très médiocre parce que les parents n'avaient pas les moyens pour les faire éduquer. Mais grâce à ce programme de parrainage que mon épouse supervise encore à partir d'ici, il y a des enfants qui peuvent avoir un meilleur avenir. Et on leur demande souvent, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Et c'est drôle des fois d'entendre leur réponse parce que parfois un enfant peut dire, moi je veux être médecin. OK, c'est bon. Est-ce que tu aimes l'école? Non. Alors, ça va être difficile d'être médecin. Hein? Il y en a un autre, son père est charbonnier. Alors, c'était la première fois que j'entendais un enfant me dire ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Je veux être charbonnier. Oui, c'est bon, mais ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Hein? On apprend à faire chauffer le bois, puis ensuite on couvre le feu, puis les braises deviennent du charbon, et on peut vendre ça. Mais ça ne demande pas d'aller à l'école ou à l'université pour faire cela. Mais pour le croyant, je crois que si je vous poserais la question ce matin, qu'est-ce que tu veux être plus tard ou dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent? J'espère que notre réponse, c'est « Je veux être semblable à Jésus-Christ ». Parce que c'est à cela que Dieu nous a destinés. Tous nos efforts, toute notre énergie devrait être canalisée pour que chaque jour, ça nous rapproche de la ressemblance avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Alléluia. Alors, comment on fait ça? Alors, il y a un texte qui peut nous aider. On va aller un petit peu plus loin dans une épître de Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 18. C'est aussi un texte qu'on connaît bien et qui nous raconte comment Moïse, quand il était sur la montagne, son visage est devenu glorieux. Vous avez déjà lu cela dans l'Ancien Testament? Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 13, nous lisons, « Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia! Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Voilà le programme de Dieu et voilà comment il l'accomplit.
Ce matin, nous avons adoré le Seigneur et lorsqu'on adore Dieu dans la liberté de l'esprit, le visage découvert, c'est-à-dire sans masque. Oui, sans masque. Vous souvenez-vous de l'époque où on avait tous des masques? Alors maintenant, on est démasqués. Alléluia. On peut voir nos sourires, on peut voir nos expressions, on peut voir les visages mieux. Et dans ce passage, ça dit quand on adore Dieu, on doit l'adorer sans masque. Et on est transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Depuis qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit travaille dans nos vies par la parole de Dieu, par notre relation avec Dieu, par notre relation avec nos frères et sœurs, par notre implication dans l'œuvre de Dieu, et nous amène à une transformation pour que chaque jour, on puisse devenir davantage semblable à Jésus-Christ. Alléluia. Et ça se fait dans la liberté de l'Esprit. Amen. Alors, il y a un mot intéressant ici, et c'est le mot « image ». Et ce matin, en fait, mon message, on va faire un petit cours de grec. On va regarder 6 mots grecs ensemble qui nous parlent de cette idée d'être à l'image. Nous sommes prédestinés d'être à l'image de Jésus. Alors, ça va nous aider à comprendre le concept et comment on peut atteindre cela. Donc, le premier qu'on retrouve, c'est dans ce texte ici de 2 Corinthiens. Nous sommes transformés. Donc, le mot « transformé », c'est métamorphosis. Et on a le mot français « métamorphose ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'avais croisé à un moment donné à la télévision une émission, un genre de série, où on prenait quelqu'un puis on métamorphosait cette personne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ces émissions-là? Et des fois, le changement est tellement impressionnant qu'on se demande si c'est la même personne. Et Dieu veut faire cela avec nous. Il veut nous métamorphoser, changer la forme que nous avons et qu'on puisse ressembler au Seigneur. Et le mot « image » ici, c'est le mot « eikona » en grec. Et notre mot français par rapport à ça, c'est le mot « icône ». Ouais. Vous savez, récemment, j'étais en Grèce avec mon épouse. On était dans Thessalonique, la ville de Thessalonique, là où Paul a écrit aux Thessaloniciens. Et on a fêté la Pâque orthodoxe. On avait fêté la semaine avant la Pâque chrétienne et ici. Et on a pris la scène ensemble avec un couple d'amis missionnaires à Thessalonique, en bordure de mer, et on a célébré le Seigneur ensemble. Mais on a aussi visité une église, l'église de Saint-Démétrius. Est-ce que vous connaissez Saint-Démétrius? Oui, son nom est dans la Bible. Dans quel livre? Dans les Épîtres de Jean. Vous vous souvenez, Jean parle qu'il y a un Diotrephe qui fait du trouble dans l'Église, qui ne veut pas recevoir les frères et qui empêche même l'Église de recevoir les ministères, les frères et sœurs qui viennent de l'extérieur. Mais il y a Démétrius qui, lui, les accueille. Et il y a une église à Thessalonique qui s'appelle l'église de Saint-Démétrius. On a d'ailleurs, selon eux, des restes de cet homme-là. Et dans l'Église grecque orthodoxe, il y a beaucoup d'icônes, c'est-à-dire on a préservé des éléments anciens qui peut-être appartiennent à cette personne-là. Des fois, ça peut être un doigt, ça peut être un bras, un ongle, une orteil, quelque chose comme ça. Puis là, on va vénérer cela. C'est sûr que ça, c'est pas bien. Mais le mot icône était souvent associé à ce type de choses-là. Donc, si jamais vous êtes vieux ici dans l'Église, vous êtes ancien dans l'Église, on pourrait vous appeler une icône. Mais habituellement, une icône, c'est mort. Fait que j'espère que vous n'êtes pas mort. Mais récemment, et toute la jeunesse peuvent comprendre le mot icône maintenant, une icône, c'est quelque chose qui est sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, sur lequel, lorsqu'on presse, il y a quelque chose qui se passe. Amen? Des fois, on nous dit presser sur l'icône du coin droit ou du coin gauche, supérieur, inférieur, peu importe. Alors, l'icône qui était anciennement une image religieuse, un vestige du passé, mais dans notre langage moderne, une icône, c'est une image qui devient fonctionnelle quand on clique dessus. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut cliquer sur l'icône Jésus-Christ qui est dans ta vie pour que cette icône-là devienne fonctionnelle dans ta vie. Que tu lui ressembles de plus en plus. Et ça, c'est un processus qui va probablement durer toute notre vie pendant qu'on est sur cette terre. Alléluia. Vous
savez, dans toutes les générations, les disciples de Jésus ont tenté de ressembler au Seigneur Jésus, ou du moins parfois certains aspects de sa vie. Au début de la chrétienté, il y a un livre qui a été très, très populaire parmi les croyants qui s'appelait « L'imitation de Jésus-Christ ». Et ça avait été écrit par un monsieur qui s'appelait Thomas A. Kempis. Et c'était de méditer sur la vie de Jésus pour devenir comme lui. Mais la parole de Dieu nous donne des termes, surtout dans le Nouveau Testament, des termes grecs qui peuvent nous aider à exprimer cette idée-là. Comment on devient à l'image ou semblable à Jésus-Christ. Alors, vous êtes avec moi? On fait un peu de grec? OK. Alors, on va aller dans Jean 13, le verset 15. Jean chapitre 13, verset 15. Bien sûr, dans ce passage, si je me souviens bien, c'est Jésus qui parle. Et dans Jean 13, 15, il dit ceci: « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et vous savez qu'est-ce qu'il avait fait à cette époque-là? Juste avant d'être livré pour être crucifié, il avait lavé les pieds de ses disciples. Et c'est devenu un modèle de serviteur pour nous. Que le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est le plus petit et qui sert le plus grand nombre. Les choses dans le royaume de Dieu sont l'inverse des choses du monde. Vous savez, dans le monde, on aspire à être en haut de l'échelle. Mais dans le Seigneur, on aspire à être en bas de l'échelle, afin de servir nos frères et sœurs, de servir le monde, de servir ceux qui souffrent. Jésus a dit, vous savez, dans le monde, il y a des tyrans. Le Seigneur ne sera pas ici dans mon royaume. Que celui qui va être le plus grand soit le serviteur de tous. Alors, il a renversé les paradigmes qu'on reçoit de ce monde. Alors, dans ce texte-là, le mot « exemple », je vous ai donné un exemple, c'est le mot « upodegma », qui, bien sûr, signifie « exemple », suivre ou donner l'exemple. Et dans Jacques 5,10, Jacques parle des prophètes qui ont été pour nous un modèle de patience, un exemple de patience. Alors, c'est important pour nous de comprendre que quand on regarde à Jésus, une façon de devenir semblable à lui, c'est de le prendre comme un exemple pour notre vie. Ce que Jésus a fait, nous voulons le faire. Ce que Jésus a dit, nous voulons le dire. La façon dont Jésus se comportait dans telle ou telle situation, nous voulons nous comporter de la même manière. Alors, c'est ça, suivre l'exemple de Jésus-Christ. Alors, ça, c'est le premier mot grec, upodegma. Le deuxième, qui nous parle de comment ressembler à Jésus, comment être à l'image de Jésus, est dans 1 Pierre. On va fouiller un peu dans nos Bibles ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont amenées avec eux, soit dans leur téléphone ou version papier. Moi, je suis revenu à la version papier. Ça me donne un air plus ancien. Oui, un icône, voilà. Tout le monde a des téléphones, maintenant des tablettes. J'ai une tablette, mais j'ai dit, je revenais à ma vieille Bible, papier. Et oui, les jeunes, ça, on appelle ça un livre. Et ça s'ouvre comme ça. Et ça se lit de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Non, mais il faut quand même renseigner nos jeunes aujourd'hui parce que sur un téléphone, ils n'ont pas tous ces critères-là à suivre. OK, on est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Oh, ça c'est intéressant. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, parle de la souffrance des croyants face à la persécution. Et il dira ceci, et c'est un peu étrange ce qu'il dit, il dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Frères et sœurs, une vie sur terre sans souffrance, ça n'existe pas. Christ lui-même a souffert. Et à travers ses souffrances, on a eu la vie éternelle. Paul dira, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'accomplis moi-même dans ma chair, pour son Église. Il y a des souffrances quand on veut servir Dieu. Et si on n'est pas prêt à souffrir, c'est mieux de ne pas trop s'engager dans le service de Dieu, parce qu'il y aura des souffrances. Les prophètes ont souffert, Jésus a souffert, les apôtres ont souffert. Il y a juste Jean qui est mort d'une mort naturelle, tous les autres ont été martyrisés. Alors, quand les gens se moquent de vous, vous ridiculisent, refusent ce que vous voulez leur dire, vous calomnient,
Dites simplement, merci Seigneur, ma récompense va être plus grande dans ta présence. Alors, le mot exemple ici, c'est le mot upogramos, et c'est dans le sens d'un exemple à copier, un modèle à copier. Vous savez, à l'époque de la Bible, on n'avait pas de photocopieur. Vous saviez ça, hein? Paul, il n'y avait pas de photocopieur. Il y avait Sylvain, puis il y avait Timothée, des fois, qui écrivaient pour lui. Et ça coûtait très cher d'écrire quelque chose sur un support, parce que le papyrus ou les parchemins coûtaient très cher. Alors, on prenait quelqu'un qui était qualifié. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas faire d'erreur, puis gaspiller un parchemin ou gaspiller une peau de bête qui avait été préparée pour retenir ou contenir un texte. Alors, ici, ça dit, on a un exemple qu'on peut copier. Alléluia. Et pour les dames, je peux vous inclure ici un patron à reproduire. Hein, parfois, mesdames, vous voulez faire un modèle de robe, vous allez aller quelque part comme Fabriqueville ou je ne sais pas trop où, là, où on vend un patron. Donc, un patron, ce n'est pas quelqu'un qui nous donne des ordres, là, mais c'est une espèce de tissu, de papier, c'est-à-dire qu'on va répandre sur le tissu, on va découper, et là, on va assembler, on va coudre pour donner le modèle de pantalon, de robe, de jupe, etc., qu'on veut avoir, et on va le reproduire. Frères et sœurs, on est des modèles à copier. Et le modèle qu'on veut copier, c'est Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est l'exemple parfait. On ne peut pas, sur Terre, on peut trouver des gens qui représentent certaines qualités chrétiennes, mais on ne pourra jamais retrouver toutes les qualités chrétiennes dans un seul homme ou dans une seule femme sur cette terre. Mais Jésus, c'est l'original. Et on veut être une copie parfaite de l'original. Alléluia. Et si on passe dans le photocopieur du Saint-Esprit, on pourrait sortir au bout comme une photocopie originale de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça, c'est le deuxième mot grec. On a vu upodegma, upogramos. Maintenant, on est encore dans le upo, mais le upotuposis. Alors, ça se complique un peu, et c'est pourquoi on va aller dans 1 Timothée. C'est là qu'on trouve les choses compliquées, dans 1 Timothée. Je remercie Pascal de rire à chaque fois que je fais une blague. D'ailleurs, je lui avais demandé de faire cela. Ah, les autres ont ri. Ça va me coûter plus cher. 1 Timothée 1,16. L'apôtre Paul dira, bon, il vient d'expliquer qu'il n'était vraiment pas une bonne personne avant de connaître Christ. Vous savez, l'apôtre Paul, avant, s'appelait Saul de Tarse. Et il s'était donné comme mission suprême dans sa vie. Il trouvait que lui était prédestiné à détruire l'Église de Jésus-Christ. C'était ça sa mission. Il a même demandé des lettres des souverains sacrificateurs de Jérusalem pour aller dans un autre pays, à Damas, en Syrie, pour capturer des chrétiens et leur faire renier leur foi ou les mettre en prison. Et vous savez que pendant qu'il se dirigeait vers Damas, le Seigneur l'a rencontré. Alléluia. Et lorsqu'il a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Parce que quand on touche à l'Église de Dieu, on touche à Dieu. Alors, frères et sœurs, faisons attention à ce que nous disons par rapport aux frères, aux sœurs, l'Église locale, l'Église internationale. Parce que Dieu, son projet sur terre, se fait à travers son Église, qui est le corps de Christ et dont nous sommes les membres. Alléluia. Alors, ici, le mot, dans 1 Timothée 1,16, qu'on n'a pas lu encore, mais là, on va le lire. Paul dira, « Mais j'ai obtenu miséricorde. » Alléluia. Si tu penses que sans espoir pour toi, tu es trop une mauvaise personne, trop pécheur, trop méchant, Paul était pire que toi. Et il dit ici, « Mais j'ai obtenu miséricorde. » Alléluia. Afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, on n'utilise pas ça souvent, ce mot-là, aujourd'hui, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc ici, le mot modèle, j'ai obtenu, donc le mot exemple, en fait, c'est le mot modèle, et c'est le mot upotuposis, et c'est l'idée d'un mode d'emploi.
Alléluia. Vous connaissez ça, le mode d'emploi? Vous savez, quand on achète un truc, on ouvre la boîte, il y a un feuillet, on le prend, on le met à la poubelle. Et là, on monte le truc, puis on dit, comment ça se fait que ce n'est pas comme l'image? Comment ça se fait que ma tante n'est pas comme ça, mais est en sens inverse? Puis là, on dit, où est le mode d'emploi? Vous savez, si on nous donne un mode d'emploi, c'est que peut-être les gens qui ont créé le truc supposent qu'on en aurait besoin. Et parfois, nous, on dit, oh non, c'est facile, c'est facile. Comment ça fait qu'il me reste 2 tuyaux supplémentaires? Alléluia. Dieu nous a laissé un mode d'emploi. On a sa parole. Voilà le mode d'emploi. Il est malheureux. Pourquoi le monde va mal? Très simple. Ils ne lisent pas le mode d'emploi. Comment ça fonctionne sur Terre? Lis le mode d'emploi. Comment ça fonctionne un mariage? Lis le mode d'emploi. Comment ça fonctionne avec les enfants? Lis le mode d'emploi. Alléluia. Alors, un mode d'emploi, un plan à suivre. Même, on pourrait pousser l'idée d'un scénario. Alléluia. Vous savez, des fois, on dit, ah, non, ça, là, ça, c'est arrangé avec le gars des vues. Ça, c'est typiquement québécois comme expression. Je ne sais pas si nos frères africains ou haïtiens ont entendu ça. C'est arrangé avec le gars des vues. Non? Ça veut dire que, non, ça, c'est pas possible, ça se passe par coïncidence. Il y a quelqu'un derrière ça qui a fait que ça arrive. OK? Arrangé avec le gars des vues. Donc, vous allez sortir de ça avec une nouvelle expression. Épatez vos amis qui ne l'ont pas entendu. Mais vous savez que Dieu a un scénario pour nos vies. Pour chacun de nous. Le scénario qu'il a pour notre petite fille ici devant, c'est pas la même chose que le papa derrière. C'est 2 scénarios différents. Ils se rejoignent, bien sûr, mais à un moment donné, ça va être 2 scénarios complètement séparés. Donc, Dieu a un scénario, et comme on dit en Afrique, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça, sûrement, vous l'avez entendu si vous êtes africain. Au Congo, on nous disait souvent ça. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et on a besoin de savoir ça. Je crois que ça s'inscrit directement avec le texte qu'on a lu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Un autre mot grec, celui-là, il n'y a pas de « hupo » dedans, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste « toupos ». Toupos. Et ce mot-là, on le retrouve 15 fois dans le Nouveau Testament. Et on le retrouve dans un endroit très, très particulier, dans Jean 20, verset 25. Jean 20, verset 25. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans un corps glorifié qui lui permettait de se déplacer rapidement, de passer même dans des endroits où tout était fermé. Vous savez ça? Hein? Et un jour, il s'est présenté aux apôtres, mais Thomas n'était pas là cette journée-là ou ce soir-là. Et Thomas avait dit, non, moi je ne croirais pas à moins de mettre mes mains, mes doigts dans les marques que Jésus a reçues dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Et dans Jean 20, verset 25, Jésus s'est présenté et ça dit ici, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et 8 jours plus tard, Jésus s'est présenté à lui, il a dit, viens mettre tes mains là où tu voulais les mettre. Et Thomas a dit non. Et il a fait sûrement la plus belle confession qu'un Juif a pu faire à un autre homme sur cette terre, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Alors, le mot ici, marque, c'est le mot tupos, la marque des clous. Et c'est le même mot qui est utilisé pour l'impression d'une monnaie. Vous savez, quand on parle d'imprimer une monnaie en métal, on ne parle pas d'imprimer une pièce de monnaie. On dit frapper. Vous avez déjà entendu ça? On va frapper une pièce de monnaie. Pourquoi? Parce qu'on va prendre une pièce de métal sur laquelle il n'y a rien, et là, on va la mettre dans une presse, et lorsqu'elle va être comprimée, elle va prendre exactement la forme
de la gravure qui a été mise pour la pièce de monnaie des deux côtés. Et ça va nous donner une pièce de monnaie identique à l'image qui était là. Parfois, dans nos vies, on subit des pressions. Parfois, dans nos vies, les choses ne vont pas bien. Et parfois, dans nos vies, on se sent comprimé. Mais sachez que si c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela dans votre vie, ce qui va ressortir, c'est une pièce avec l'image de Jésus-Christ. Il y a moyen de traverser des épreuves victorieusement et de permettre à Dieu d'accomplir le projet qu'il avait pour vous, même à travers des choses difficiles. On le voit dans le livre de Job. Vous savez, Job n'a pas été malheureux puis dans la détresse pendant 25 ans de sa vie. C'est juste une courte période. Mais dans cette épreuve-là, il a été fidèle à Dieu et le Seigneur a permis de se glorifier à travers sa vie. Donc, c'est un moule qui donne sa forme. Si on veut qu'il y ait un chevreuil sur notre 25 sous, bien, la personne va sculpter un chevreuil sur la pièce maîtresse et quand il va venir écraser la pièce de monnaie qui n'a rien dessus, il y aura l'image du chevreuil, Canada, 25 sous, etc., sur la pièce de monnaie. Et toutes les pièces qui sont frappées de la bonne façon vont tous avoir la même image. Combien ça serait merveilleux d'avoir une église où chacun de nous, on porterait vraiment d'une façon parfaite l'image de Jésus-Christ. Je ne veux pas vous décevoir, mais ça n'existe pas. On a tous des petites imperfections dans notre affaire. Pas parce que le modèle n'est pas parfait, mais parce que nous, on ne l'est pas. Alors même quand le modèle parfait est imprimé sur nous, il y a toujours un petit défaut qui apparaît dans l'image de Jésus-Christ dans nos vies. Alors, le Seigneur est notre moule, mais pour que ça fonctionne bien, il faut être malléable, comme l'argile ou le métal fondu. Si on est trop dur, c'est difficile d'imprimer quelque chose sur une pièce d'acier, mais il faut que ce soit un métal qui peut être comprimé, qui peut recevoir l'image sur laquelle on veut transférer. Alléluia. Je suis presque à la fin. Soyez patients avec moi. Le 5e mot grec que j'aimerais vous dire, en fait, c'est le 6e, mais c'est le mot qui dit miméomai. On le dit ensemble, miméomai. Et il apparaît 11 fois dans la Bible. Et on va lire une des places dans 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, 1. Et ça aussi, c'est un texte que vous connaissez. Paul dira, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Alléluia. Vous savez, le problème parfois avec nous, êtres humains, c'est qu'on a tendance à voir nos qualités sur nous-mêmes et un peu moins nos défauts. Et on a tendance à voir moins les qualités chez les autres, puis plus leurs défauts. Et parfois même, c'est bizarre, mais on a tendance à vouloir imiter les défauts des autres, au lieu d'imiter les qualités qu'ils ont, mais que nous n'avons pas. Alors, il faudrait changer un peu notre façon de faire et que le Saint-Esprit puisse nous aider. Alors ici, c'est le mot miméomai, et en fait, c'est probablement de ce mot qu'on a le mot mime. Vous savez, c'est quoi un mime? Hein? C'est quelqu'un qui fait des gestes, qui imite une situation, fait semblant qu'il y a une fenêtre, mais il n'y en a pas, ou une vitre, ou il traverse un cadre de porte. Donc, par ces gestes, il nous mime quelque chose. Alors, nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un imitateur ferait? Un bon imitateur. Est-ce qu'on en connaît des bons imitateurs au Québec? Il y en a, c'est par leur voix. Hein. Ils vont imiter la voix de chanteurs, de chanteuses. Et qu'est-ce qu'ils font? Des vrais imitateurs qui vont plus loin que la voix, c'est qu'ils imitent même la gestuelle. Ils vont imiter la façon de se comporter. Donc, si je voudrais imiter René Lévesque, notre ancien premier ministre du Québec, il y a une chose que je pourrais faire qui est très facile, qui vous permettrait de penser à lui, c'est... Parce qu'il fumait pas mal. Les gens qui imitent vont imiter l'intonation de la voix, la façon de dire les mots. Hein? Est-ce qu'on fait ça avec Jésus? Est-ce qu'on l'a suffisamment vu agir dans nos vies pour être capable de l'imiter? D'imiter ce qu'il fait?
sais ce que les disciples ont fait? Vous savez, une jeune fille, à un moment donné, était morte. Jésus est entré dans la chambre. Il a permis juste aux parents d'entrer, puis à Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques était toujours là. Puis il a fait quelque chose, puis il a ramené cette jeune fille à la vie. Plus tard, Pierre va être confronté dans une situation semblable. Il va imiter ce que Jésus a fait. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il va avoir le même résultat. La personne va ressusciter. Alléluia. Donc, pour imiter, il faut regarder, il faut analyser, il faut voir, il faut se laisser imprégner par le personnage qu'on veut imiter. Et le Saint-Esprit veut placer en nous la personnalité de Jésus-Christ. Et à quoi ça ressemble la personnalité de Jésus-Christ? Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi au juste, on peut aller voir dans Galates au chapitre 5. Et là, on a une description très complète de la personnalité de Jésus. Galates chapitre 5, verset 22. Et c'est ce qu'on appelle parfois le fruit de l'esprit. Ça nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Quelqu'un qui accomplit cela ne pourra jamais être déclaré hors la loi. Il n'y a aucune loi qui condamne d'aimer. Dans aucun pays. Il n'y a aucune loi qui condamne d'être joyeux. Hein? Vous levez le matin, oh, hallelujah, ça va bien. La police dit, hey! C'est quoi ça? Rien, je chantais. Comment ça, tu chantais? Ben, c'est parce que je suis heureux. Comment ça, tu es heureux? Tu sais pas que c'est interdit d'être joyeux et d'être heureux ici? Avez-vous déjà entendu ça? Non, jamais. Jamais. La loi n'est pas contre ces choses. Quelqu'un qui est patient. Hein? Vous êtes sur la lumière, puis elle change au vert. Puis ça fait 3 secondes que vous ne bougez pas. Puis la personne en arrière vous sourit. La loi n'est pas contre ces choses. Hein? Non, habituellement, tu vas entendre le klaxon même avant que la lumière change. Paul est un imitateur de Christ. Et Paul a été impressionné, j'en suis sûr, par quelque chose qui est arrivé avant sa conversion. Vous savez que Paul a assisté au premier martyr chrétien. Quand Étienne a été lapidé, il était là. Et Étienne a prié. Mais avant de prier, il a dit, « Je vois Jésus-Christ debout dans le ciel. » Alléluia. La Bible me dit que Jésus est assis dans le ciel. Il n'est pas debout. Mais pour accueillir son fils qui est en train d'être lapidé pour lui, il s'est levé, prêt à l'accueillir. Et à partir de ce moment-là, toutes les pierres qu'Étienne recevait, il ne les sentait plus. C'était comme lancer des marshmallows sur quelqu'un. Ça faisait plus mal, parce qu'il pouvait voir son Seigneur et il savait qu'il serait avec lui dans quelques instants. Et Paul a assisté à cela, puis a entendu Étienne dire, en bon imitateur de Jésus-Christ, « Père, ne leur impute pas ce péché. » Jésus avait prié sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Son disciple Étienne, qui était un imitateur de Jésus-Christ, a dit, « Père, ne leur impute pas ce péché. » Et Paul, un jour, sera un imitateur de Jésus-Christ lui aussi, et il pourra aussi pardonner à ses persécuteurs, pardonner à ses ennemis, et avancer dans la vie chrétienne et dans le projet et dans la prédestination que Dieu lui avait donnée d'être à l'image de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu nous a destinés à être comme Jésus. Il est le modèle parfait. Jésus est le prototype de ce que c'est que d'être un croyant, un chrétien. Vous savez, un prototype, ça coûte cher. Hein, j'ai une montre ici intelligente, là. Elle me donne l'heure, donc c'est déjà intelligent. Des fois, elle me dit mes battements cardiaques, ça peut être utile. Comme il y a 15 minutes, je battais à 75 battements par minute. Pas trop nerveux quand même, hein? Ça a de l'allure. Mais pour faire cette première montre-là, vous savez qu'on a pu investir des millions et des millions de dollars pour faire la première de toutes. Le prototype, le premier, coûte toujours très cher.
combien ça a coûté à Dieu de nous donner le prototype de ce que c'est, de quelqu'un qui marche sur cette terre dans la chair et dans le sang et dans l'os, et qui marche dans la volonté de Dieu sans jamais faillir. Et c'est ce que Jésus a fait. Et il était tellement parfait qu'on n'a pas été capable de le garder, on l'a crucifié. Parce qu'il dérangeait trop nos habitudes, il dérangeait trop nos conceptions, il dérangeait trop nos paradigmes que le monde nous avait enseignés. On s'en est débarrassé. Mais on ne peut pas se débarrasser de Jésus. Le troisième jour, il est sorti vainqueur de la mort. Et la Bible nous dit qu'il est vivant au siècle des siècles. Il est ici ce matin pour toi. Alléluia. Si tu as un besoin, Jésus-Christ peut le rencontrer parce que oui, il est mort sur la croix, mais il n'est pas resté sur cette croix. Il a été relevé de la mort pour la gloire de Dieu le Père. Il est maintenant notre modèle, notre prototype, l'exemple à imiter. Et mon but, c'est de ressembler le plus possible à Jésus-Christ malgré toutes mes imperfections. Alléluia. Et frères et sœurs, on est ensemble sur ce chemin-là. On n'est que des copies, mais si on peut être une copie conforme à l'original, on aura un impact dans notre génération. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Peut-être dans tous ces mots grecs et toutes ces choses qu'on a dit, tu t'es retrouvé, peut-être tu ne t'es pas retrouvé, peu importe. Mais ce matin, est-ce que c'est ton désir de ressembler encore davantage à Jésus-Christ? Est-ce que c'est ton désir que son image soit formée en toi? Que sa personnalité soit transférée, frappée sur ta vie? Que tu deviennes une copie conforme? Que tu deviennes non pas juste un croyant, mais que tu deviennes littéralement Christ sur la terre? C'est comme ça que les disciples ont été appelés. Vous savez, dans l'Église, ça n'a pas commencé par des chrétiens. Ça a commencé par des disciples. Et parce qu'ils parlaient tellement de Jésus, à Antioche, on nous a dit que les disciples ont été appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce que Christ était leur vie. Mon frère, ma sœur, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu ne peux pas lui donner juste une portion. Tu ne peux pas lui donner juste quelques heures le dimanche matin. Tu ne peux pas lui donner juste quelques temps que toi tu choisis, mais qu'à chaque seconde, à chaque jour, à chaque heure, à chaque semaine, tu appartiens à Christ. Tu vis pour lui. La Bible nous dit que si on renonce à notre vie sur cette terre pour vivre celle de Jésus-Christ, un jour, nous vivrons notre vie avec lui dans l'éternité. Alléluia. Mais il y a un renoncement quelque part, il y a de la souffrance, il y a des choses difficiles. Mais sache que ces choses-là, même quand ça vient te frapper, gloire à Dieu, c'est le Seigneur qui te frappe, son image va être frappée sur toi. Et tu vas devenir un témoin efficace du Seigneur Jésus sur cette terre. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes quelques instants. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin pour une première fois dans sa vie de céder sa vie à Jésus. Peut-être que tu fréquentes cette église, peut-être tu es visiteur, peut-être ça fait quelque temps que tu viens ici. Mais est-ce que tu as donné sincèrement ta vie à Jésus-Christ? Dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que le péché met une barrière entre moi et toi. Mais ce matin, alléluia, oh, je ne veux pas rester comme ça. Je veux te céder ma vie. Viens prendre le contrôle. Alléluia. Viens te placer, non pas sur le cruise control, mais sur le Jesus control. Alléluia, sous le contrôle de Jésus. Si c'est ta situation ce matin, on aimerait prier pour toi. On ne veut pas te laisser sortir d'ici dans l'état dans lequel tu es entré. Lève ta main là où tu es, on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. J'ai vu une main ici devant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alléluia. 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 La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est vivant, qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Alors pour ces gens qui ont levé la main, j'aimerais prier. Je vais vous demander de répéter après moi. Vous savez, dans la Bible, Dieu n'est pas un magicien, Dieu fait des miracles. Il ne fait pas de la magie. Les mots, il faut que tu les crois. Alors on va prier, tu vas répéter après moi et on va inviter Jésus dans ta vie.
J'aimerais demander à tous les croyants de la faire avec moi cette prière pour encourager ceux qui sont autour de nous. Seigneur Dieu, je viens devant toi ce matin, dans le nom de Jésus. Je reconnais que j'ai péché, que je ne marche pas dans tes voies. Mais ce matin, je prends la décision. Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie et viens me transformer. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. Seigneur, viens avec ta joie, avec ton amour, avec ta paix et remplis mon cœur de ta présence. Je te reçois et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont prié pour la première fois cette prière? Alléluia. Mais maintenant, toi qui connais Jésus, mais qui sais que parfois, ce n'est pas une image parfaite de sa patience, de son amour, de sa joie. Tu as peut-être été frappé par son image, mais on dirait qu'il manque certains aspects. Tu sens que ce matin, tu as besoin de t'approcher de lui. Je vous invite ce matin, on n'est pas pressé, c'est le jour du Seigneur, ça y appartient au complet. Qu'on puisse s'avancer, venir remplir l'autel. Si vous voulez vous agenouiller, agenouillez-vous, priez, intercédez. On va demander au Seigneur, Seigneur, encore plus de toi. Alléluia. Oh, plus de ton amour, plus de ta patience, plus de ta compréhension des choses. Oui, venez, attendez pas qu'on chante. Alléluia. Venez, si vous voulez vous agenouiller, faites-le, prosternez-vous devant lui. On veut adorer notre Dieu. Alléluia. Oh, Rabashikaya Sandorobokinta. Alléluia. Prions. Ceux qui sont restés à vos places, priez pour ceux qui sont devant. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur, viens toucher ton peuple, ô Dieu. Viens transformer nos vies, ô Éternel. On a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Viens par ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens nous toucher. Alléluia. Ceux qui sont malades, avancez-vous aussi. Alléluia. Ceux qui ont besoin d'une touche de Dieu, approchez-vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Prenons quelques temps pour louer notre Dieu. Levez vos mains. Intercédez pour ceux qui sont devant ici. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur. Agis par ton esprit, ô Éternel. Alléluia. Fais ton œuvre, Seigneur, dans cette jeune fille, Seigneur Dieu. Que son cœur s'attache à toi, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Alléluia. La puissance de Dieu, Seigneur, pour nous. Korabasi teribia shanda.
chanter encore. Levons nos mains vers le Seigneur en terminant. Sa grâce veut être déversée sur nous avec abondance. Alléluia. Dans la puissance de son nom, rien ne résiste au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que la louange du peuple de Dieu s'élève ce matin. Alléluia. Loue ton Dieu ce matin selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia. Loue-le pour ses hauts faits. Alléluia. Loue-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves. Sois relevé ce matin. On chante encore une fois dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves dans l'abondance de ton nom, Jésus. Alléluia. Dans la puissance de ton nom, tu me relèves. Il te relève. Alléluia. Seigneur, ce matin, merci parce que tu nous relèves. Alléluia. Seigneur, le juste tombe, mais il se relève. Alléluia. Seigneur, on n'est pas de ceux qui restent par terre. On est de ceux qui se relèvent et qui continuent à avancer. Nous ne sommes pas de ceux qui renoncent à leur foi pour se retirer, mais nous sommes de ceux qui avançons malgré les défis, malgré les difficultés, malgré la souffrance, Seigneur, malgré les choses contraires, Seigneur Dieu. On veut ancrer nos pieds fermement sur le rocher et continuer à avancer pour toi. Seigneur, bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Nous prions pour cette assemblée, Père. Nous prions que tu puisses leur donner un berger selon leur cœur, Seigneur. Nous prions que tu puisses pourvoir, Seigneur, et que tu puisses continuer à garder ce troupeau, Père, dans le nom de Jésus. Parce que chaque brebis est précieuse pour toi, Seigneur. Père éternel, qu'on puisse ce matin non seulement être relevés nous-mêmes, mais qu'on puisse prier que notre frère, notre sœur, la personne devant nous ou derrière nous, qu'elle soit relevée aussi ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, nous saurons te donner la gloire, l'honneur, la louange, le règne, la force, la sagesse au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors je pense que en terminant, on peut remercier Pierre et Marielle d'être présents parmi nous. Et je nous invite à leur faire une offrande d'amour. Alors, vous pouvez vous présenter à l'accueil, indiquer Pierre et Marielle, OK? Mais ça serait important qu'on puisse aussi les soutenir à travers le ministère qu'ils font, puis leur apporter le support. C'est peut-être en donnant un peu de notre argent pour les soutenir à travers l'œuvre ministérielle qu'ils font. Alors, Père éternel, je tiens à te remercier pour ta présence, pour ce bon message que nous avons reçu de toi ce matin, que nous puissions vraiment être des témoins, mais être des modèles de ce que toi tu as fait, de ta propre vie. Alors, Seigneur, merci de bénir Pierre, Marielle. Merci de bénir chacune des personnes ici présentes et que ce matin, nous puissions nous en retourner chez nous avec le désir, Père, de te ressembler davantage, un peu plus à chaque jour. Soyez bénis. Bonne semaine.